Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo story time. Je vous avais posé la question sur Instagram en story pour savoir si jamais ça vous intéressait d'avoir une story time ou un retour d'expérience concernant mon opération des dents de sagesse. Si vous me suivez déjà, vous savez que ça a été un gros événement dans ma vie, bien que cette opération soit bénigne. Je voulais quand même vous faire une petite vidéo dessus, donc j'espère en tout cas que ça vous fera plaisir de voir, découvrir ou de un petit peu comprendre comment ça s'est passé. Je vous invite à prendre un truc à boire ou à manger, histoire que ça soit un petit peu plus sympa. Et on est parti avec la story time. Enfin, pour commencer, dès le début, je ne sais pas trop du tout si cette vidéo sera longue, donc voilà, je vous invite à prendre un petit peu de temps avec vous. Je vais commencer par le début, évidemment. Donc en fait, mon opération des dents de sagesse n'était absolument pas prévue il y a plusieurs mois de ça, parce que si vous préférez, je pense que vous l'avez sans doute remarqué, quand j'étais plus jeune, au collège, j'ai porté un appareil dentaire, je pense que ça se voit, j'ai les dents... très bien alignées. Je sais qu'en général on me pose la question en me disant est-ce que tu as porté un appareil dentaire, est-ce que tes dents sont très bien alignées. Donc oui, j'ai porté un appareil dentaire quand j'étais au collège, je l'ai porté pendant 2 ou 3 ans, je sais plus, et mon orthodontiste avait dit que normalement elle avait fait en sorte de décaler mes dents du bas pour que je n'ai pas à enlever mes dents de sagesse. Oui, 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 et on se retrouve des années plus tard où j'ai dû les enlever, n'est-ce pas? Donc voilà, on va passer ce sujet. Pourquoi je les ai enlevés seulement maintenant? Parce que en fait, si vous le savez, je vais avoir 25 ans là en avril, donc clairement c'est assez tard en fait pour enlever les dents de sagesse. Je les ai enlevées tard parce qu'elles ne me causaient pas de problème, et en général quand les dents de sagesse ne causent pas de problème, on les enlève pas. Donc bon voilà, je ne les avais pas enlevés parce que j'avais aussi très peur de cette opération, et franchement bon voilà, ça s'est quand même bien passé, donc c'est aussi pour ça que je viens vous faire cette vidéo. Et je pense que ça pourra peut-être aider d'autres personnes, de jeunes femmes, de jeunes garçons, des plus adolescents aussi, pour vous rassurer, pour vous donner un retour d'expérience, etc. Parce que franchement moi c'est le genre de choses qui m'a bien aidé, donc ça je vous en parlerai après. Et donc du coup si vous préférez, j'ai enlevé une dent de sagesse en haut il y a de ça quelques années, je crois que c'était en 2019. C'était en octobre 2019 parce que c'était avant le premier confinement. Donc en fait, avec mon dentiste, on avait prévu d'enlever les dents de sagesse du haut parce qu'en fait j'avais souvent mal à la tête, et du coup on pensait que c'était aussi lié à ça, parce qu'apparemment les dents de sagesse peuvent aussi vous causer des maux de tête quand elles sont en train de pousser tout simplement. Et donc on avait enlevé celle du haut ici. Alors je lui avais fait part de mes craintes parce que j'avais vraiment peur que ça fasse mal, etc. Et il m'a dit qu'en fait effectivement les douleurs liées aux dents de sagesse c'est plutôt sur la mâchoire inférieure, donc les dents du bas, et très rarement les dents du haut. Et effectivement il avait raison, quand j'ai enlevé ma dent, on l'a fait sous anesthésie locale. Et cette dent-là, parce qu'il y a eu celle-ci, et après il y a eu les 3 autres du coup qui ont été enlevées sous anesthésie générale et dont je vais revenir dessus après. Celle-ci je l'ai enlevée un mercredi, j'ai eu pas mal du tout, genre j'ai dû prendre un Dafalgan ou 2 le jour même et le lendemain, et après c'était terminé, j'avais plus mal du tout. Bon après il fallait quand même faire des soins, hein, faire attention à se laver les dents, à pas manger trop solide de ce côté-là, mais bon comme j'avais l'autre côté qui était convenable, je pouvais manger de ce côté-là, mais je me rappelle que j'ai mangé quand même assez mou quelques jours. Et de souvenir, je crois que le samedi, j'étais déjà partie au restaurant manger burger frites, hein, donc clairement ça allait très bien. J'avais pas eu du tout une mauvaise expérience, et en fait... Quelques semaines plus tard, on devait enlever normalement la deuxième en haut, sauf que bah, mon dentiste a eu des soucis de santé, et après on n'a pas pu l'enlever parce qu'il y a eu confinement, etc. etc. J'ai déménagé de Calais, comme vous le savez, et du coup je suis arrivée donc ici, et je devais prendre rendez-vous chez un dentiste parce que bah voilà, visite de contrôle tous les ans, moi j'ai absolument pas de problème avec mes dents, mais c'est tout. Et donc j'ai fait une visite avec ce nouveau dentiste qui du coup a refait une radio panoramique, donc c'est-à-dire une radio où on voit toutes vos dents où elles sont. Et en fait il m'a dit que les 2 dents qui étaient en bas, elles étaient vraiment comme ça, enfin sur la radio ça se voyait, elles étaient comme ça et elles rentraient clairement dans mes molaires de devant. Et donc en fait il m'a dit que c'était pas un problème en soi, mais qu'il fallait que, je réfléchisse au fait de les enlever, parce que si je ne les enlevais pas, en fait le fait qu'elles soient penchées comme ça, donc je crois qu'on dit incluses ou semi-incluses, ça pouvait causer des infections, et en fait comme elles sont pas sorties et qu'elles étaient sous la gencive, ça pouvait créer des caries ou ce genre de choses, et des choses qu'il aurait pas pu traiter étant donné que c'était sous la gencive, et donc potentiellement j'aurais pu perdre 2 dents, donc que ce soit la dent de sagesse et la molaire qui était juste devant. Donc quitte à réfléchir, autant enlever les dents de sagesse plutôt que de sacrifier potentiellement des molaires, bien que je n'ai jamais eu de caries ou quoi que ce soit dans ma vie, mais bon comme il m'a dit ça peut arriver, c'est des choses qui voilà. Donc je me suis penchée un peu, il m'a
conseillé d'aller voir un stomato parce que il a fallu que je fasse un cone beam. Donc un cone beam, c'est une radio en fait de vos dents que vous allez faire dans un centre de radiographie, parce que moi mon dentiste n'était pas équipé de ce genre de truc. Alors je sais pas si c'est tous les dentistes ou pas, mais en fait on avait peur qu'elles soient sur le nerf dentaire, et en général quand elles sont sur le nerf dentaire, les chirurgiens dentistes n'y touchent pas. Donc je suis allée faire le cone beam et j'ai eu rendez-vous avec un stomato, et effectivement mes dents de sagesse sont en contact avec le nerf dentaire. Alors pourquoi les chirurgiens dentistes ne touchent pas au nerf dentaire? Parce que mon dentiste de Calais m'avait dit que clairement il ne toucherait pas celle du bas. Parce qu'en fait le nerf dentaire, c'est un nerf qui est... comment je peux vous dire? C'est un nerf qui est sensitif, donc ça c'est le stomato qui m'a expliqué. Donc en fait c'est un nerf qui contrôle un petit peu toute votre gencive du bas. Et si jamais, au grand jamais, lors de l'opération on vous touche le nerf dentaire, en fait vous allez perdre un petit peu de sensibilité. Mais normalement ça doit pas être définitif, ça doit être temporaire, parce qu'en fait on appelle ça de la paresthésie. Donc la paresthésie c'est le fait de ne plus sentir quelque chose, parce qu'en fait c'est pas du tout un nerf moteur, donc ça ne vous empêche pas de parler ou quoi que ce soit, c'est juste sensitif, donc c'est vraiment sur les sensations. Et par exemple si jamais le nerf dentaire avait été touché de ce côté là, il aurait été possible que je ne sente plus trop ma joue, ou que je ne sente plus trop ma lèvre, ou voilà, c'est des choses qui sont pas vraiment handicapantes mais qui sont gênantes. Et moi j'étais terrifiée à l'idée d'avoir de la paresthésie, parce que j'ai connu des amis à moi qui ont fait de la paresthésie et qui ont récupéré leur sens après. Mais je suis de nature anxieuse, je suis très craintive, ça vous le savez. Et donc du coup, j'avais vraiment peur qu'on touche le nerf dentaire. J'en ai fait part au stomato. Le stomato m'a donc expliqué qu'il y avait deux solutions. Soit je lui faisais confiance, et donc du coup en fonction de comment la dent venait ou pas, il laissait la racine de la dent dans l'os en fait qui est juste là dans votre mâchoire. Ou alors si jamais elle venait toute seule, il enlevait la racine, et du coup voilà. Et moi j'ai été vraiment terrifiée. Donc bien que ce stomato était vraiment génial, je l'ai trouvé hyper avenant, hyper bienveillant, il m'a bien rassurée, etc. Parce que je lui ai vraiment fait part de toutes mes craintes. Et ça a été pour moi assez rassurant quand même. Mais je lui ai dit que j'avais quand même très peur de cette histoire de paresthésie, parce que bon, il y a vraiment un très petit nombre de personnes qui ne récupèrent jamais en fait leur sensibilité, mais c'est genre 0,1%, c'est très petit. Enfin je sais plus les nombres exacts. Et donc du coup voilà, j'avais vraiment peur de ça, et donc il m'a dit que deuxième solution, ce qui pouvait être faisable, c'est donc de enlever les 2/3 de la dent, enfin toute la dent, mais laisser une partie des racines dans l'os en fait, donc dans l'alvéole je crois que c'est quelque chose comme ça. Après je suis pas trop terme technique, hein, je suis pas du tout dans le domaine médical. Et donc moi j'ai choisi cette solution. Alors apparemment d'après lui c'est une solution que beaucoup de personnes font. Enfin, il y a pas mal de personnes qui choisissent ça, mais quand j'en ai parlé dans mon entourage avec les personnes que je connais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont entendu parler de cette pratique. Donc après, moi je vous parle de ça, je ne sais pas, je ne suis pas du tout médecin ou quoi que ce soit. Moi c'est le stomato qui m'a parlé de ça. Donc j'ai dit ok, on fait ça, on laisse les racines, il n'y a aucun souci. Alors il m'a fait part que peut-être les racines finiront par remonter et qu'il faudrait les enlever, mais que depuis toute sa carrière, il n'y a jamais personne qui est revenu enlever ses racines. Donc bon, c'est que elles ne remontent pas, j'en sais rien. Peut-être qu'elles sont coincées après dans l'os, je sais pas trop comment ça fonctionne. Et donc voilà, en fait elles étaient vraiment, les racines elles sont vraiment entremêlées, enfin elles étaient très proches du nerf dentaire, et moi j'avais très peur de ça. À savoir que c'est parce que j'aurais peut-être pu éviter ça. En fait si vous voulez, le meilleur moment pour enlever vos dents de sagesse, de ce que j'ai compris, c'est vers 18 ans, parce qu'en gros vos racines ne sont pas encore entièrement formées, alors qu'elles se terminent de se former vers 22-23 ans, et donc du coup une fois qu'elles sont formées, bah voilà c'est tout. Si elles sont proches du nerf dentaire, elles sont proches du nerf dentaire. Donc voilà, donc ça s'est décidé en décembre 2021. Du coup j'avais rendez-vous pendant les vacances de Noël. Sauf que je suis quelqu'un de hyper stressé, j'ai jamais eu d'opération ou quoi que ce soit, et comme ça avait été décidé de faire ça sous anesthésie générale pour enlever donc celle du haut qui me restait et les deux du bas, j'étais terrifiée par l'anesthésie générale. Et je pense que si toi tu es sur cette vidéo, c'est sûrement parce que tu as un petit peu peur aussi de ce genre de choses. Après il y a des personnes qui font en local, hein. Il faut savoir que tu peux choisir en fait si tu choisis plutôt local ou général. Moi même si j'avais peur, j'ai préféré faire général, parce que la locale, je l'ai pas du tout mal vécu pour celle du haut que j'avais déjà enlevée, mais j'aime pas du tout cette sensation d'avoir la tête qui bouge dans tous les sens, et puis d'entendre les bruits et tout, on dirait vraiment qu'on vous arrache la mâchoire. Alors moi j'étais vraiment pas pour ça, et le stomato m'avait dit que vu comment elles étaient placées, celle du bas ça allait être assez festif, donc non. Et donc j'ai pas mal travaillé sur moi, donc parce que l'opération a donc été prévue le lundi 7 février, parce que comme vous le savez je suis professeure des écoles, et donc du coup en général après une opération des dents de sagesse il vous faut quelques jours d'arrêt. Donc si vous êtes étudiant ou encore à l'école, il va vous falloir quelques jours où vous ne pourrez pas aller à l'école, et si vous travaillez il va vous falloir quelques jours d'arrêt. Donc par chance, comme je suis professeure des écoles et que les vacances étaient assez rapprochées,
Je crois que la zone B, on était les premiers en vacances. Donc on avait dit on mettra ça le lundi, comme ça j'aurai les 2 semaines vraiment pour me remettre. Et j'étais terrifiée, là, quand j'ai repris en janvier, j'avais 5 semaines de boulot, franchement j'avais très peur. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je vous ai déjà parlé de tout ce qui est pensée positive, loi de l'attraction, etc. D'ailleurs je pense que je vais vraiment passer sur quelques vidéos axées bien-être et développement personnel et tout sur la chaîne. Dites-moi en même temps si ça vous intéresse d'avoir ce genre de vidéos sur la chaîne. J'en avais déjà un peu parlé, il y avait quelques personnes qui avaient l'air intéressées, mais là je suis vraiment déter de faire ce genre de vidéos. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi, je me suis dit allez ça va bien se passer, t'inquiète, etc. Franchement tous les jours je me disais ça va bien se passer, machin machin. Le truc qui me faisait peur c'est que comme vous le savez nous sommes en pleine pandémie depuis 2020. Et du coup, de ce fait, lors des opérations, si vous n'êtes pas majeur ou si vous n'êtes pas avec un handicap ou vraiment assez âgé, vous n'avez pas le droit aux accompagnants. Donc, effectivement, ma petite nature anxieuse, j'avais très peur de me retrouver toute seule à l'hôpital. Franchement, c'était, voilà, c'était vraiment pour moi, c'était c'était vraiment prenant ce genre de sentiment. Franchement, tout mon entourage en a entendu parler pendant des semaines et des semaines. Et là, je pense que tout le monde est content que ça soit enfin terminé, moi la première. Et j'ai beaucoup donc travaillé sur moi, sur mon stress, sur mon anxiété, etc. Et j'ai essayé de me projeter, de visualiser des choses assez positives, tout ça. Et puis arrive donc le jour J, parce que je vais pas trop vous parler de tout ce qui est avant. Donc le jour J, c'était donc un lundi, je devais être attendue pour 12h30, à savoir que j'avais eu une ordonnance avec de l'homéopathie. Alors là c'est pareil, on y croit ou on n'y croit pas. L'homéopathie c'est des plantes, hein, je pense que vous connaissez. J'avais eu de l'homéopathie à prendre la veille, le jour de l'intervention et les quelques jours qui ont suivi. Donc parmi ça, il y en avait 3 sortes. Il y avait de l'arnica, donc je pense que vous connaissez l'arnica, en général c'est pour tout ce qui est cou, etc. Et il y en avait 2 autres dont je me rappelle plus le nom, mais c'était spécial en fait. Il y avait gonflement, saignement, et puis en gros c'était ça, vous voyez, c'est vraiment pour essayer de faire en sorte que ça... C'était douleur, c'était ça, c'était douleur, gonflement et saignement. Et donc j'avais déjà pris ça, et je suis arrivée à 12h30, donc j'ai fait part de mon gros stress parce que au téléphone, les personnes que j'ai eu au téléphone à la clinique, parce que je suis allée faire ça en clinique, m'avaient dit que je pouvais faire part du fait que j'étais une personne stressée pour que ma mère puisse m'accompagner, parce que c'est ma mère qui m'a emmenée, parce que mon copain travaillait, que ma mère puisse m'accompagner à ma chambre et après elle devrait repartir. Et en fait, je ne sais pas si c'est par chance ou par... voilà, je ne sais pas du tout ce que j'ai attiré comme positif à ce moment-là, mais les infirmières qui m'ont accueillie ont été vraiment très gentilles, vraiment très bienveillantes et tout, et elles ont permis à ma mère de rester. En fait, j'ai eu une chambre particulière, alors je sais pas du tout si c'est dans cette clinique ou si c'est dû au Covid ou quoi que ce soit, mais j'ai eu une chambre particulière et donc ma mère a pu m'attendre dans la pièce, et je pense que ça a vraiment fait beaucoup sur mon stress et mon anxiété. Ça m'a bien apaisée, je me suis dit Solène t'es pas toute seule. Et donc du coup l'infirmière est arrivée, on a fait des check-up, voilà, on a pris ma tension, tout ça, tout était bon, et elle m'a donné du coup des vêtements en papier plus ou moins. Donc c'est une genre de blouse que vous mettez comme pour aller chez le coiffeur, là vous voyez, que vous cintrez à la taille et que vous fermez à la nuque, un pantalon de papier et des espèces de petits chaussons de papier, et puis c'est tout. Donc elle m'a dit que comme j'avais des très longs cheveux, il fallait sûrement que j'aille les attacher, donc j'avais prévu un élastique, hein, parce que je pense que vous le savez, mais j'ai une méga longueur, donc clairement un peu chiant pour les chirurgiens. Et j'ai pas attendu vraiment longtemps, je me suis changée, et je crois qu'en l'espace de 5 ou 10 minutes, il y a un monsieur qui est venu me chercher, donc j'imagine un infirmier ou un aide-soignant, je sais pas trop, qui est venu me chercher, qui m'a dit allez on y va. Et là j'ai senti mon cœur taper dans ma poitrine, mais vous imaginez même pas à quel point ça tapait. Et donc on a marché dans les couloirs avec ce monsieur, on a bien parlé, il m'a demandé si j'étais stressée, je lui ai dit que j'avais vraiment peur de l'anesthésie générale, etc., que j'avais peur de pas me réveiller. En fait ça c'était vraiment le truc dont j'avais peur, c'était de pas me réveiller de l'anesthésie générale, à savoir que c'est encore une fois un très petit nombre de personnes qui ne se réveillent pas d'une anesthésie générale, surtout avec tout ce dont on possède maintenant. Et donc ça l'a un peu fait rire, il m'a fait quelques blagues qui étaient pas forcément... adéquate à ce moment-là, mais bon, je pense qu'il a voulu détendre l'atmosphère et franchement il était très bien aussi. Il m'a installé sur un brancard, il m'a donné une charlotte, il m'a dit de bien mettre mes cheveux dans la charlotte, enfin ce que je pouvais évidemment, parce qu'avec la longueur de cheveux, je me suis retrouvée avec un énorme chignon là, dans la nuque. Il m'a mis une petite couverture, je me suis allongée sur le brancard et là je me suis crue dans Grey's Anatomy. Ça m'a fait trop rire, sur le coup je rigolais pas. Parce que du coup il vous pousse le brancard, donc vous partez en arrière, ça fait très bizarre parce que vous voyez tous les gens et tout autour.
Et il m'a placée dans une pièce, alors je sais pas trop ce que c'est, une pièce qui était ouverte hein, d'ailleurs, je sais pas trop ce que c'était comme genre de pièce, donc je pourrais pas vous dire, mais c'est une pièce ouverte en fait. Il y avait un monsieur à côté de moi qui attendait qu'on lui mette sa perfusion, parce qu'on m'a mis une perfusion ici, et en fait j'ai discuté un petit peu avec ce monsieur, tout ça, donc ça m'a un peu rassurée. Et il y a un infirmier qui est venu du coup lui mettre la perf, forcément. Alors moi j'ai une sainte horreur des piqûres, j'ai peur, en fait je sens les piqûres et tout, c'est un truc de ouf, je déteste ça. Et donc ce monsieur est ensuite passé à moi pour me faire la petite perfusion juste ici. En plus c'était assez stressant parce que ça a duré hyper longtemps, enfin ça a dû durer 5 minutes, mais en fait il trouvait pas ma veine, on a beaucoup de mal à distinguer mes veines, que ce soit de ce côté là ou de ce côté là, on les voit pas beaucoup. Et donc du coup il était là, il me disait oh je suis embêtée, alors moi j'avais le cœur qui battait comme ça, je me disais oh punaise, j'étais comme ça, j'étais en position détente. En position détente, je vous spoil, vous vous allongez complètement, vous mettez vos bras contre votre corps, enfin sur le lit, vous écartez vos mains, vous les posez à plat, et pareil pour vos pieds, vous écartez vos orteils et vous mettez vos pieds comme ça, en fait ça vous permet de détendre votre corps et du coup de détendre un peu votre esprit par la même occasion. Et du coup, ce monsieur a enfin réussi par mettre cette perfusion dégueulasse, et je lui ai dit que du coup j'avais peur de ça, tout ça, donc il m'a dit bah regardez pas, machin, il m'a parlé, il y a une infirmière qui est venue, qui m'a un peu rassurée, et au bout d'un moment il y en a une autre qui est arrivée, qui m'a demandé si ça allait, et en fait à ce moment-là, je crois que j'ai eu un trop plein d'émotions et de trucs, je me suis mis à pleurer, mais alors c'était incontrôlé, je pense que c'était tout le stress que j'avais gardé là à l'intérieur, je me suis mise à pleurer, et elle m'a dit oh mais non, faut pas pleurer, je vais pleurer avec vous, et tout, franchement elles ont été adorables, les infirmières, incroyables, elle m'a même un petit peu caressé dans le dos en me disant ça va aller, tout ça, machin, franchement très bien. Ensuite, donc tous les trois ou tous les deux, je me rappelle plus trop, ils m'ont accompagné jusque le bloc, hein, le bloc opératoire. Donc j'ai découvert ce qu'était un bloc opératoire. Bon, tout simplement, c'est juste une salle classique avec plein d'armoires tout le tour, et puis vous avez un genre de siège allongé, en fait, comme chez le dentiste, hein, plus ou moins. Et donc là, on m'a dit, bah voilà, il va falloir que vous vous mettiez sur le truc là, l'espèce de siège. Donc je me suis allongée, je me suis mise à trembler, parce que moi il faut savoir c'est que quand j'ai des grosses crises de stress je me mets à trembler, donc là je tremblais comme ça, on aurait dit que j'étais en train de faire une convulsion ou je sais pas quoi. On m'a demandé si j'avais froid, parce que vu que je tremblais forcément, donc j'ai dit non j'ai pas froid, je suis juste stressée, et il y a une infirmière qui m'a dit oh mais ça va aller, vous inquiétez pas, enfin franchement elle était très bien, je les ai trouvées au top du top ces infirmières, j'ai été hyper bien accueillie, hyper bien, franchement génial. Et l'infirmier qui m'avait mis cette perfusion là, je lui ai dit que j'avais vraiment peur de pas me réveiller de cette anesthésie, etc. Il m'a dit mais non, vous inquiétez pas, tout ça. Moi je continuais de pleurer, mais je m'en rappellerai toute ma vie, mais c'était ça me fait rire, mais en bref, c'est juste pour vous montrer à quel point en fait on se fait des images de trucs de ouf, et qu'en fait il se passe absolument rien, c'est rien de grave. Donc là le stomato est arrivé, il m'a dit qu'on attendait l'anesthésiste et tout. Et donc ils m'ont mis un masque avec de l'oxygène. Alors j'ai trouvé que ça me donnait mal au crâne. Alors je sais pas du tout si c'est parce que c'était le stress ou quoi, mais j'ai eu mal au crâne. J'ai respiré ça pas longtemps, hein, j'ai pas respiré longtemps. Mais en fait c'est pas ça qui vous endort, hein, c'est la perfusion qu'on vous met ici. Et donc au bout d'un moment ils m'ont dit bon bah c'est parti, vous allez vous endormir et puis on se retrouve après. Et là je me suis mis à pleurer et j'ai vu le liquide couler dans le câble là. Et du coup j'étais là genre mais qu'est-ce qui va se passer? Et l'anesthésiste du coup, enfin ou la personne qui m'avait mis ce truc là, je lui ai dit s'il vous plaît vous me réveillez, et puis du coup il m'a dit quoi, et je lui ai dit vous me réveillez, mais j'étais vraiment, c'était trop drôle, enfin trop drôle non pas vraiment, et il m'a dit mais oui vous inquiétez pas on va vous réveiller, et j'avais l'impression que je m'endormais pas, vous savez, je me disais punaise mais Solène tu t'endors pas, mais en fait ça a pas duré longtemps, hein, ça a dû durer 30 secondes, mais j'avais l'impression que c'était long, mais vous savez, enfin quand on stresse en général le temps est long. Et puis d'un coup, j'ai plus senti mes pieds, c'est très bizarre, j'ai plus senti mes pieds, et je me suis sentie balai en arrière, ce qui est absolument impossible puisque j'étais déjà allongée, je me suis sentie balai et boum, je dormais. Et en fait, donc il devait être 13h hein, dans ces eaux-là. Quand je me suis réveillée en faisant en tremblant. En fait, je pense que le fait de m'être endormie en tremblant, parce que je tremblais toujours, ça a fait que quand je me suis réveillée en tremblant. Donc j'ai eu l'impression de m'étouffer. Et je me suis réveillée et en fait j'ai eu 3 personnes qui étaient autour de moi qui m'ont dit calmez-vous, vous êtes en salle de réveil. Et j'ai eu l'impression qu'il s'était passé 3 secondes. C'est hyper incroyable. Et je dormais tellement bien, mais si vous saviez, je dormais vraiment bien. Et quand on m'a réveillée, la première chose que j'ai dit c'est laissez-moi dormir, je dormais bien. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai quand même dit ça alors que j'avais peur de l'anesthésie, hein. Et donc ils m'ont demandé mon nom, mon âge, je pense que c'était un peu pour voir si j'étais bien réveillée, s'il n'y avait pas de dommages j'imagine. Et ça m'a fait très bizarre parce que sur le coup quand on se réveille on a la tête un peu lourde et ouais il y a tout qui tourne un peu. Et ça a duré
10 secondes, j'ai regardé, il y avait toutes les lumières, les murs blancs, il y avait quelques personnes qui étaient là aussi en train de se réveiller, je me disais mais on a l'air tous très bien là, et donc j'ai vu, il y avait une horloge juste en face de moi, et j'ai vu qu'il était 14h30, et je me suis dit oh punaise ça a été super vite, parce qu'en fait je crois que l'opération a dû durer une demi-heure hein, potentiellement, et donc j'ai attendu un petit quart d'heure, et vers un petit quart d'heure ils m'ont dit bon bah on va vous redescendre. Donc bah voilà, ils m'ont redescendu, je suis rentrée dans la pièce et il y a un monsieur le monsieur qui m'a ramené, il a dit à ma mère bah ça y est, elle est revenue. Et là j'ai été tellement soulagée de voir que ma mère était restée parce qu'en fait je savais pas qu'elle pouvait rester. Moi quand je suis partie, je me suis dit bah c'est tout, quand je vais revenir elle va plus être là. Et en fait si, elle était là. Du coup j'étais tellement contente, ils m'ont dit de me remettre dans mon lit, donc ils ont collé le brancard au lit. J'ai eu tellement du mal, j'ai l'impression que c'était dur de se lever, vous savez, j'étais là genre oh c'est dur. J'ai mis au moins 10 minutes à sortir du brancard et aller dans le lit. Et tout de suite après on est venu me rapporter des grosses poches de glace que j'ai du coup mis tout de suite sur mes deux côtés de joue. À ce moment-là, j'étais un petit peu gonflée du côté gauche, mais ça va. Et en fait, quand je me suis réveillée, j'avais absolument pas mal du côté droit. C'était surtout ici que j'avais mal, que j'avais vraiment, vraiment mal. Et je me disais, oh là là, ça va être horrible. Et je pouvais pas parler, j'ai fait comme ça, parce que j'étais encore un petit peu endormie. Je pense que on est encore un peu endormi au niveau des gencives. Ma mère m'a demandé si ça allait, donc j'ai dit oui, mais j'ai pas trop parlé. Donc voilà, on a un peu attendu, on a regardé un peu la télé, tout ça. Et vers 16h30, on est venu m'apporter un goûter. Donc c'était trop bien parce que j'avais eu une briquette de chocolat froid, une briquette de jus d'orange, une bouteille d'eau, une glace Oasis, une compote et un yaourt nature avec du sucre. Franchement j'ai trouvé que c'était génial parce que évidemment quand vous faites une anesthésie générale vous devez venir à jeun. Donc moi je crevais la dalle hein. Quand je suis arrivée à midi et demi j'avais super faim. Donc comment vous dire que quand je me suis réveillée j'avais aussi super faim. Et donc j'ai mangé tout ça, j'ai tout mangé, j'ai clairement tout mangé. J'ai pas eu de nausées ou de vomissements ou autre parce que je sais qu'il y a des personnes qui se réveillent d'anesthésie générale et qui peuvent avoir aussi ce genre de symptômes, mais ça n'a pas du tout été mon cas. Et donc voilà, il y a le stomato qui est revenu entre deux pour me dire que tout s'était bien passé, que seule duo elle était partie très très bien, que celle-ci, l'opération s'était très bien passée, qu'en fait la racine aurait pu venir avec la dent, mais que comme on avait décidé de laisser la racine, il avait respecté mon choix et qu'il avait laissé la racine, et que par contre pour celle-ci, on avait bien fait de laisser la racine parce qu'effectivement le nerf était très très collé à mes racines et donc du coup c'était un peu compliqué et la racine ne venait pas de toute manière. Donc bon, du coup je lui ai demandé si c'était aussi pour ça que j'avais peut-être potentiellement mal plus de ce côté que d'ici, il m'a dit que c'était possible, mais que voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'il m'a fait des recommandations, donc à savoir que le soir même il faut manger plutôt glacé, froid, voire tiède. Le lendemain pareil, manger plutôt des choses qui sont liquides et molles pendant quelques jours et ensuite vous revenez petit à petit à une alimentation un peu plus chaude et un peu plus solide. Donc ok, super, pas de soucis. Vers 18h je suis sortie, un petit peu avant même, vers 5h30 je suis sortie avec ma mère. Alors heureusement parce qu'en fait quand vous faites une anesthésie générale il faut que quelqu'un vous amène et vous vienne vous rechercher parce que vous n'êtes pas en état de conduire. En fait on vous dit que les 24 heures qui suivent votre anesthésie, il ne faut pas prendre de décisions importantes parce qu'en fait vous êtes un peu dans les vapes et du coup vos idées elles sont pas totalement claires. Donc on est parti vers 5h30, j'ai dû me rhabiller, j'ai eu l'impression que c'était très dur de me rhabiller, j'avais l'impression d'être un peu molle. Mais ça va, franchement j'étais bien réveillée, je me suis pas du tout rendormie parce que généralement les gens m'avaient dit que après quand tu te réveilles de ton anesthésie tu redors un peu parce que t'es complètement KO. Moi c'était pas le cas, je pétais le feu, mais quand je vous dis je pétais le feu, le soir même à 2h du matin j'étais encore debout, genre vraiment incroyable. Et donc ma mère elle est restée chez moi avec mon copain, au soir on a mangé un peu de soupe, moi j'ai mangé de la soupe froide, à savoir que je suis pas du tout une nana qui kiffe tout ce qui est liquide, donc type soupe, purée, etc. Donc c'était vraiment génial. Et puis donc le soir même, je suis rentrée, j'ai remis de la glace. Alors pareil, ça, faites-le pendant les premières 24 à 48 heures. Achetez des poches de glace. Moi, j'en avais acheté chez Decathlon. Il y a des très bonnes poches de glace. Moi, j'avais payé 6 € une poche comme ça que je pouvais mettre comme ça. Si vous m'avez suivi sur Insta, vous avez vu mes stories où je vous ai mis des photos avec mes poches de glace. Je vous avais même mis des photos quand je suis sortie du bloc et tout. Enfin, franchement, voilà. Et du coup, je suis restée comme ça toute la soirée. J'ai regardé la télé et tout. La donc cette première journée, en tout, j'ai dû prendre 3 ou 4 efferalgan parce que j'ai eu donc des antidouleurs, donc c'était les efferalgan. Après j'ai couplé avec du doliprane et du dafalgan parce que j'essayais un peu de changer pour que je ne m'habitue pas trop aux antidouleurs. Et après ça reste du paracétamol hein, donc c'est pas du tout gênant, c'est la même molécule. Et du coup, le lendemain, j'avais vraiment très mal de ce côté-là, c'était insupportable. De ce côté-là, j'avais toujours pas mal, je me disais putain c'est incroyable, t'as toujours pas mal de ce côté-là, truc de fou. Et donc j'avais vraiment mal là, et en plus de ça, j'ai des fils qui étaient résorbables, et du coup ça me gênait. Quand je me suis levée, j'avais l'impression d'avoir la langue gonflée, et vraiment là j'étais un peu gonflée. C'était pas non plus le visage déformé, mais j'étais un peu gonflée. Et du coup, c'était très gênant. Quand je me suis levée, j'ai juste bu des choses liquides, genre un chocolat, un chocolat froid, une compote, enfin voilà, un petit suisse, des trucs comme ça. Et j'ai continué donc pareil mon homéopathie. En plus de ça j'avais eu donc des antibiotiques et des anti-inflammatoires.
et du bain de bouche qu'il fallait utiliser donc 48 heures après l'intervention, et ça c'est très important, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et donc ça a été la douleur, donc je me suis fait opérer le lundi, la douleur elle a été présente jusque mercredi, jeudi je dirais. J'avais vraiment mal de ce côté-là, c'était à coup de 3 ou 4 efferalgan quand même par jour. Donc c'est que j'avais vraiment mal parce que je suis pas quelqu'un qui est souvent, je suis pas chochotte en fait. Donc voilà. Et donc le bain de bouche, oui comme je disais il faut le commencer 48 heures après. Mon stomato m'a expliqué qu'en fait c'est parce que il faut les premiers jours il faut pas trop, vous savez faire... ce genre de choses où il faut pas cracher parce que vous risquez de perdre du sang. Alors c'est pas grave mais c'est juste que vous risquez surtout de déloger le caillot sanguin qui s'est fait dans votre alvéole et du coup vous risquez plus facilement de faire des abcès dentaires ou des alvéolites, enfin voilà. Donc bon, j'ai commencé les bains de bouche le mercredi du coup. Au début c'était très dur, j'arrivais pas vraiment à cracher, j'arrivais même pas à, vous savez, faire avec mes lèvres, j'arrivais pas à faire ça, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça le poisson là. Bref c'était vraiment trop drôle, enfin drôle non pas trop, j'avais quand même mal. Et puis j'ai commencé à dégonfler vers jeudi vendredi, donc mais après j'étais pas énormément gonflée, hein, j'avais vraiment gonflé un petit peu mais c'était pas un truc de ouf non plus. Et du coup j'ai été très contente parce que j'ai commencé à diminuer les antidouleurs, donc à partir du jeudi j'étais passée de 3-4 efferalgan à 2 ou 3 voire même seulement 2. Et là à l'heure actuelle quand je vous filme la vidéo ça fait un peu plus d'une semaine où je me suis fait opérer et je suis actuellement à 1 antidouleur par jour parce qu'en fait les douleurs ce ne sont plus des douleurs dentaires qui persistent, ce sont des douleurs au crâne. En fait j'ai très souvent mal à la tête, déjà de base je suis quelqu'un qui a souvent des migraines mais alors avec ça c'est voilà, donc je suis souvent un antidouleur voire pas du tout, ça dépend un peu comment je gère. Là comme je vous dis ça fait tout juste un petit peu plus d'une semaine donc effectivement voilà, mais ce matin j'ai pris qu'un Doliprane et je pense que ça ira pour la journée parce que j'ai plus du tout mal à la tête donc voilà, je pense que là ça va en s'arrangeant. Et j'ai recommencé à manger solide à partir du dimanche soir. Donc il m'a fallu presque une semaine hein, quand même. J'avais vraiment la dalle par contre parce que franchement moi je trouve que manger liquide ça ne me nourrit pas, j'ai très faim. J'avais perdu 1 kilo, je pense que je l'ai récupéré depuis, mais j'avais perdu 1 kilo quand même, j'avais vraiment la dalle, je mangeais que des compotes, des petits suisses, de la vache qui rit, des soupes, des purées. Après le purée je suis vraiment pas fan de ça. J'ai même essayé de manger des coquillettes parce que j'avais tellement faim que je suis allée acheter des coquillettes alors que je n'aime pas les coquillettes, je trouve que c'est trop petit comme pâte. Donc bon, j'ai commencé à manger solide donc à partir du dimanche soir et le lundi du coup, donc c'était le lundi de la Saint-Valentin. Avec mon copain on est allé se manger un McDo et le McDo est bien passé. Alors le seul truc qui continue de persister c'est qu'au début, le dimanche lundi, quand je croquais, ça me faisait un peu de douleur en fait ici, mais c'était léger, vous voyez, c'était des douleurs... c'est des douleurs qui sont parties au bout de 5 ou 10 minutes après avoir fini de manger, donc clairement c'était pas très gênant. À l'heure actuelle, comme je vous dis, ça fait un peu plus d'une semaine, mais je mange toujours pas hyper solide, hein. Je mange des choses assez molles, hein, que ce soit des steaks hachés, des pâtes, enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont un peu plus dures, mais c'est pas non plus des trucs genre de la patate, du steak et tout, enfin voilà. On reste sur des choses assez molles. Je pense que d'ici la fin de semaine, à mon avis, je vais sûrement récupérer une alimentation complètement normale. Là, quand vous aurez la vidéo, on sera fin février, donc ça fera déjà 2 ou 3 semaines que l'intervention sera passée. Mais du coup, voilà, juste pour vous dire que ça s'est bien passé. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment pas... Je me doute que vous allez stresser, j'ai stressé moi-même, donc je me doute que vous allez stresser. Vous avez sûrement un peu d'angoisse quant à l'anesthésie, que ce soit locale ou générale. Voilà, après faites selon vos convictions, vos envies, écoutez votre cœur, écoutez le fond de votre âme, parce que moi c'est un peu comme ça que je me suis décidée. Je me suis dit je me sens pas de refaire une anesthésie locale, donc j'ai fait une anesthésie générale et franchement je regrette pas. S'il fallait le refaire je le referais. Je pense que maintenant à l'avenir quand j'aurai d'autres opérations, je pense que je vais quand même forcément angoisser parce qu'une opération ça stresse un petit peu évidemment, mais je pense que je l'appréhenderai moins cette anesthésie générale parce que finalement en fait on dort très bien, enfin j'ai une bonne expérience pour le coup et on sent tellement rien que quand on se réveille on se dit waouh c'est fini, c'est passé, tout va bien quoi. Et je trouve que ça c'est vraiment une très bonne invention hein, l'anesthésie générale. En même temps c'est assez flippant parce qu'on se dit waouh la vitesse à laquelle on s'endort c'est incroyable, mais ouais franchement voilà, ne stressez pas. Personnellement pour me préparer à l'opération j'en ai beaucoup parlé autour de moi. Alors si jamais vous embêtez votre entourage avec ça, et ben embêtez-les, faites-le. Si c'est pour vous rassurer, faites-le, embêtez tout votre entourage, toutes les personnes. Moi je sais que tout le monde en a entendu parler, que ce soit mes collègues, mes potes, ma famille, tout le monde en a entendu parler, et même vous, parce que je vous ai un peu tanné avec ça aussi en story. Donc bon, voilà, parlez-en autour de vous, faites comme vous pouvez. Moi pour m'y préparer j'avais fait un petit peu de méditation, je vous ai dit, je vous ai fait un peu de visualisation, j'ai fait beaucoup de pensées positives etc. Pour gérer le stress c'est vraiment très bien et c'est aussi pour ça que je veux un peu partir dans des vidéos de développement personnel sur la chaîne parce que ça me fait tellement de bien que je suis obligée de vous partager ça. Et ce qui m'a aussi aidé c'est que j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube. Alors ça c'est à double tranchant, soit il y a des personnes qui vont apprécier et il y a des personnes qui vont pas du tout apprécier. Moi j'ai regardé pas mal de témoignages de personnes, des filles et des garçons, donc c'était beaucoup plus des filles, sur YouTube, des opérations. Alors il y avait des bonnes et des mauvaises expériences, j'ai
évidemment pas pris les mauvaises expériences pour moi. Je me suis dit, bon bah c'est tout, elle a eu une mauvaise expérience, voilà, il y en a qui ont eu des infections, des choses machin. Moi j'ai absolument pas eu d'infection, pour l'instant j'ai encore un peu mal, mais maintenant c'est du côté droit, j'ai encore un peu mal ici en fait, mais c'est très très supportable, hein. Et je me dis tiens c'est bizarre parce que j'ai absolument pas eu mal ici au début, donc j'imagine que ici ça a cicatrisé beaucoup plus vite parce que mon système immunitaire a dû mettre beaucoup plus de paquets là-dessus tellement j'avais mal. D'ailleurs les fils sont tombés le dimanche, donc vous voyez le lundi et le dimanche, on m'avait dit que les fils devraient partir entre 7 à 15 jours, donc les fils sont partis le dimanche, et ici à l'heure où je vous filme la vidéo, parce que là on est le mardi, donc ça fait vraiment un tout petit peu plus d'une semaine, ça fait 8 ou 9 jours, j'ai encore les fils de ce côté là, bon je pense qu'ils vont tomber, puis s'ils tombent pas je repartirai là-bas les enlever, mais voilà, donc faut surtout pas avoir peur, comme je vous dis, préparez-vous, j'espère que si jamais vous êtes venu sur cette vidéo pour vous rassurer, pour vous donner un peu vous faire du bien en fait, bah j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Après j'ai essayé de donner un max de détails et tout, mais bon la vidéo elle est déjà assez longue, alors je sais pas du tout si vous serez arrivé jusque là, si c'est le cas, et ben merci beaucoup d'être resté jusque la fin, mais j'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura permis de vous rassurer, de faire en sorte que ça soit moins, vous voyez, que vous soyez un peu plus voilà, détendu et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous plaît et que ce genre de choses, de retour d'expérience vous intéresse en général. Si jamais vous avez des questions auxquelles j'ai peut-être pas répondu, bah n'hésitez pas à les poser. Après je ne suis pas du tout dans le domaine médical, hein, comme je vous ai dit, moi je suis juste professeur des écoles, donc voilà. Si jamais vous avez des questions vraiment techniques, bah n'hésitez pas à poser les questions, que ce soit à votre dentiste, à votre stomatologue ou quoi que ce soit. Faites en sorte de poser aux praticiens et surtout aux spécialistes. Il n'y a que eux qui pourront vous donner des bonnes réponses et des bonnes choses, mais voilà, sachez que moi ça s'est bien passé, j'ai absolument pas eu de soucis, pas d'infection, pas de paresthésie, voilà, vous savez, comme je vous ai dit, il y a deux possibilités, après je sais pas du tout en fonction de votre stomato s'ils font aussi ce genre de pratique. Sachez que moi, voilà, ça s'est bien passé, je sais qu'il y a des personnes qui ont eu des bleus, alors moi j'ai eu quelques hématomes un peu jaunes ici et ici, mais là vous le voyez, on les voit même plus, ça a duré l'espace d'une journée, je les ai eu le samedi et le dimanche, on voyait déjà presque plus rien, donc je ne sais pas si c'est dû à l'homéopathie, du fait qu'il y avait de l'arnica, etc. Si c'est dû aux poches de glace ou aux médicaments ou quoi que ce soit. En tout cas, moi, je trouve que mon visage, je n'ai pas du tout plus subi que ça. J'ai pas été gonflée de ouf, j'ai pas eu des bleus de malade. Enfin, franchement, voilà. Je trouve que c'était top. J'ai été super bien prise en charge, que ce soit le dentiste, le stomatologue, le personnel soignant qui a été là lors de l'intervention. Je trouve que c'était très très bien. Donc bon, après, je pense pas que les personnes de cette clinique verront mes vidéos, ou me reconnaîtront même. Mais en tout cas, si jamais il y a une personne qui passerait par là, bah merci beaucoup pour le soutien que j'ai eu, parce que franchement, c'était très top. Et merci surtout à vous, parce que j'ai eu des milliers, enfin des milliers, j'abuse, mais j'ai eu des dizaines de messages privés, que ce soit sur Insta ou sur Facebook, beaucoup sur Insta, concernant mon état de santé, pour savoir si ça allait, pour savoir comment je gérais la douleur, etc. Une grosse dédicace à Manon de la chaîne By Manolita, parce que c'est celle avec qui j'ai le plus parlé pendant toute cette période. Elle m'a vraiment envoyé un max de messages tous les jours et tout. Franchement ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Donc merci Manon d'avoir été là, et merci à tous les autres. Je pense que j'ai pas besoin de citer, parce que si vous avez été présent vous le savez, donc merci à vous si vous êtes en train de regarder cette vidéo et si vous êtes encore là. Et puis du coup bah maintenant je pense que je vais vous laisser. Je crois que j'ai laissé assez de détails. Si jamais j'ai oublié des petites choses, je pense que de toute façon vous aurez eu des annotations au niveau de la vidéo, mais en tout cas sachez que voilà, c'est une opération qui est quand même pratiquée très régulièrement, donc il y a très peu de risques en général. Voilà, n'ayez pas peur, soyez, voilà, croyez en vous, faites en sorte de vous créer des choses pour vous faire du bien, pour vous rassurer, et j'espère que cette vidéo en fait partie. Et puis comme je vous dis, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez peur ou quoi que ce soit, parce que en tant que personne anxieuse et stressée, je comprends, je sais ce que c'est que d'avoir une angoisse de l'inconnu et de choses sur lesquelles on ne contrôle pas. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin, je suis là, voilà. Donc bah évidemment, comme d'habitude, tous mes liens des réseaux sociaux sont en barre d'infos, vous le savez, voilà, ça me ferait super plaisir si vous rejoignez les réseaux, parce que si vous êtes abonné ici, c'est cool, mais si vous me suiviez sur Insta et Facebook, ce serait encore mieux. Donc voilà, maintenant, si vous n'êtes pas abonné, et ben c'est le moment, on clique sur le petit bouton s'abonner rouge qui est juste en dessous, ça me ferait giga plaisir, parce que, bah voilà, j'aimerais bien avoir les 2500 là cette année. Ce serait vraiment chouette. Après, je sais pas si on les aura cette année, ce serait cool. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Désolée par la longueur de cette vidéo, mais voilà, les story time, je pense que c'est le moment où on se pose et on chill. Donc c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.